Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons découvrir l'atelier fabrication sur le logiciel Fusion 360. J'allais essayer de vous initier à l'atelier fabrication, comment concevoir sa première pièce et comment la fabriquer sur le logiciel. Et notamment, on va essayer de créer notre premier brut, essayer de faire au moins une première opération, à savoir le sariotage et le dressage. Donc, vous allez voir que c'est assez intéressant et assez pratique. Et ça permet de connaître beaucoup de choses et ça peut vraiment être intéressant. Donc, avant de commencer, je précise que je suis pas un professionnel en fabrication pour le moment, mais je vais juste essayer d'apporter mon point de vue sur le sujet et peut-être que je peux faire des opérations qui ne sont pas normalement admissibles ou recommandées. Mais mon objectif ici, c'est juste pour vous faire découvrir l'atelier fabrication, les principes de base, comment faire une animation comme ça et voir la fabrication de sa pièce. Et à partir de là maintenant, en fonction de vous, votre domaine, ou en fonction de votre apprentissage, vous pouvez alors l'affiner et faire les bonnes choses. Donc pour ce faire, il faut noter que pour fabriquer une pièce sur le logiciel Fusion 360, il faut d'abord faire la conception de la pièce. Et notamment, nous, on va fabriquer notre petit cylindre là, on va dire comme ça. Et pour ce faire, on va la concevoir et après la conception, on pourra maintenant la fabriquer. Donc pour ce faire, je vais me retourner ici dans l'atelier conception et on va ouvrir une nouvelle pièce. Et dans cette nouvelle pièce, avant de commencer, si vous êtes nouveau ou nouvelle sur la chaîne, n'hésitez vraiment pas à vous abonner, ça m'aide énormément à atteindre mon objectif et ça me fait grave plaisir. Donc si vous laissez aussi un gros pouce bleu, ça peut être assez intéressant et ça peut permettre de référencer de plus la vidéo. Et aussi, c'est ma toute première vidéo sur l'atelier fabrication. Donc si vous êtes intéressé, ça vous parle et que ça vous intéresse beaucoup, laissez-moi savoir dans l'espace commentaire et comme ça, je pourrai me planifier et faire plus de vidéos sur le sujet. Donc c'est parti pour la conception. Donc on va venir créer une nouvelle esquisse sur le plan avant ici. Vous allez venir créer un nouveau cercle à partir du centre de votre repère. Et le premier cercle, vous allez lui donner un diamètre de 80 et vous allez faire entrer. Vous allez venir ici terminer votre esquisse. Vous allez cliquer sur E sur votre clavier et vous allez prendre la flèche pour vous déplacer et vous allez renseigner une longueur de 50 par exemple et vous faites entrer. Vous reprenez cette surface et vous venez créer une nouvelle esquisse. Vous venez encore créer un cercle et ce cercle, vous allez lui donner un diamètre par exemple de 65 et vous allez faire entrer. Vous allez venir terminer votre esquisse et vous allez cliquer sur E sur votre clavier. Vous allez venir prendre cette surface et vous allez vous déplacer. Donc vous allez vous déplacer en renseignant par exemple une longueur de 40 et vous allez faire entrer. Vous allez revenir prendre cette surface et vous allez venir créer une nouvelle esquisse à partir de cette surface. Ce sera aussi un cercle. Vous allez prendre le cercle ici et vous allez venir vous déplacer comme ça. Et vous allez donner un diamètre par exemple de 40 et vous faites entrer. Vous venez terminer votre esquisse. Vous allez cliquer sur E sur votre clavier et vous allez venir prendre cette surface et vous allez enlever toute la matière ici. Vous allez venir faire OK et à partir de là, moi je vais cliquer sur W sur mon clavier pour activer chanfrein, mais vous venez ici simplement prendre chanfrein si le raccourci clavier n'est pas W. Donc à partir de là, je vais sélectionner cette surface et je m'excuse, cette arête plutôt, cette arête, j'enfonce Shift et la molette de ma souris pour faire une rotation. Je prends cette arête aussi et cette arête et j'ai renseigné ici un chanfrein de 2 mm. Après je fais entrer. Donc là, on a obtenu maintenant notre pièce. L'épaulement qui est là, on va laisser comme ça. Vu que j'ai pas fait de gorge et tout, mais dans une autre vidéo, on va voir un peu comment faire des gorges de dégagement pour pouvoir permettre à l'outil de dégager. Mais l'objectif dans cette vidéo, c'est aller sur du simple et après, on va essayer de voir de plus en plus autres types de pièces et essayer de s'améliorer. Donc, notre pièce est entièrement terminée, donc pas besoin de changer l'apparence, tout. On va revenir maintenant dans l'atelier fabrication. Vous allez venir cliquer sur conception. Vous allez venir ici cliquer sur fabrication. Donc là, on est dans l'atelier fabrication et vous voyez que avec l'atelier conception, il y a une petite différence. À peu près c'est pareil, mais juste que les onglets changent. On a maintenant ici du fraisage, du tournage. On a ici des opérations d'additifs. On a ici contrôle. On a ici fabrication et après on a utilitaire. Donc vous avez ici par exemple si vous voulez faire de la découpe. Ici vous voyez. Donc, il y a plusieurs types d'opérations. Mais nous, comme on a dit, on va aller sur du très simple et du très basique. Et on va faire une opération de tournage aujourd'hui. Et dans cette opération de tournage, vous avez ici le groupe d'options tournage. Et tout type de tournage que vous pouvez faire, vous voyez ici. Vous pouvez faire du dressage des faces,
de l'ébauchage de profil en tournage. Vous pouvez faire encore un tournage en finition. Vous pouvez faire encore ébauche de rainurage. Vous pouvez faire des finitions. Vous avez plusieurs types de tournage ici. Donc ça c'est assez important. Et à partir de là, vous pouvez faire par exemple si vous voulez du perçage. Et là, vous voyez l'outil forêt. Donc là, ici dans les actions, c'est ici vous pouvez générer votre code G si vous avez une machine à commande numérique. Et c'est ici vous pouvez simuler. Donc ici, si vous voulez simuler avec machine, si vous voulez simuler simplement. Donc ça peut être intéressant. Et on va voir tout ça petit à petit. Donc ici, j'ai géré. Donc là, ça va être tout ce qui est bibliothèque et outils et autres. Donc ça peut être intéressant. Et dans inspecter, comme dans l'atelier conception, ici vous allez pouvoir inspecter et mesurer certaines dimensions et tout sur votre pièce. Donc maintenant, nous, quand on vient dans l'atelier fabrication, la première chose à faire dans la logique des choses, quand vous faites par exemple la fabrication d'une pièce, c'est définir votre pièce brute. Et si vous ne définissez pas votre pièce brute, vous ne pouvez pas commencer. C'est très important avant de commencer de définir une pièce brute. Et là, vous allez choisir vos dimensions. Et c'est à partir de là maintenant, vous pouvez définir vos opérations et pouvoir définir ici vos outils. Donc pour définir la pièce brute, vous allez venir ici où vous voyez posage. Vous cliquez là-dessus, vous avez ici nouveau posage, créer un programme CN, nouveau dossier et autres. Donc à chaque fois que vous venez dans fabrication, si vous voulez juste créer une pièce brute, vous venez ici cliquer sur nouveau posage. Et quand vous cliquez sur nouveau posage, automatiquement ici, qu'est-ce que Fusion fait? Il détecte ici votre pièce. Et quand il détecte votre pièce, vous avez ici quoi? Vous avez ici le mandrin et vous avez ici la sécurité. Donc le mandrin, ça veut dire que si vous laissez comme ça, la pièce sera montée sur cette face dans le mandrin. Et sur cette face-là, vous pouvez travailler. Donc c'est très important de mettre ça en tête. Et si vous voulez, par exemple, commencer par de l'autre côté, vous pouvez directement mettre encore comme ça et commencer par l'autre côté. Donc c'est très important de connaître l'orientation de ce mandrin et aussi très important de connaître les axes parce que ici, ce que vous devez comprendre, votre cylindre est d'axe Z. Et comme il est d'axe Z, il faut qu'on prenne ça en compte et ça va beaucoup nous aider pour pouvoir fixer l'outil et autres. Donc c'est très important de voir quel est l'axe ici. Et ce que vous pouvez voir, vous avez ici quelques options. Donc ici le poussage, ça c'est fait type d'opération. On a défini par exemple, on veut faire du tournage. Donc on laisse du tournage. Donc la broche, vous voyez ici, c'est broche principale ou broche secondaire. Vous allez laisser sur principal et c'est système des axes. Donc ici, il a déjà détecté lui-même automatiquement. Mais supposons que vous voulez par exemple préciser où vous voulez mettre les axes ou changer, vous pouvez le faire alors ici en sélectionnant une face en fonction de ce que vous voulez. Orientation, vous avez les types d'orientation. Donc obtention en partie du modèle et tout, vous avez plusieurs types ici. Donc origine aussi, vous voyez, il a mis l'origine ici à partir de l'avant du brut. Ça c'est très important. Et il a mis la sécurité à l'arrière du brut. Donc vous voyez ici, c'est assez intéressant. Donc le mandrin, référence du mandrin, vous voyez, il a mis ici en arrière du brut. Donc tout ça, il le fait automatiquement. Donc vous n'avez pas grand chose à modifier, sauf si vous êtes expert dedans et que vraiment vous savez ce que vous faites. Donc à partir de là, ce que quand même vous pouvez faire, vous pouvez sélectionner par exemple une machine si vous avez envie. Là, vous avez plusieurs types de machines ici dans la bibliothèque. Mais moi, je suis sur une licence éducative, donc je n'ai pas toutes les fonctionnalités à peu près. Donc peut-être si vous êtes sur une licence payante, vous pouvez avoir plusieurs fonctionnalités. Mais si vous voulez sélectionner une machine, vous pouvez sélectionner. Mais nous, on n'a pas besoin forcément. Donc, pas besoin de obligatoirement sélectionner une machine, on va laisser comme ça. Mais le plus important, définissez le type d'opération. Il faut que ce soit sur le tournage. On va rester sur du tournage. Donc là, c'était tout ce qui est lié au repère et au mandrin. Donc, vous allez venir ici, après posage, vous allez venir ici sur le brut. Donc, vous voyez, le mode, il a détecté que c'est un brut cylindrique. Donc, il a mis cylindre à taille fixe. Donc, il vous a mis ça. Donc là, il vous a dit diamètre du brut, il a mis 80, alors que nous, notre pièce, on va dire la pièce finie, a un diamètre de 80. Donc si on met 80 ici comme brut, vous voyez qu'on ne va pas enlever de la matière. Donc vous allez venir changer et vous allez mettre par exemple 85. Donc là, il va ajouter 5 mm sur notre diamètre et ça peut être important. Donc encore une fois, je suis dans de la simulation, donc je mets les dimensions au hasard juste pour pouvoir faire une opération et voir la trajectoire de l'outil. Donc je mets 85 et donc dans la longueur encore, vous voyez, il a mis 90 parce qu'on avait fait une extrusion de 50 et une extrusion de 40. Donc, il a mis 90. Donc, vous allez mettre, par exemple, une longueur et vous allez dire, ajouter encore 5 mm là-dessus, par exemple. Ça peut être intéressant. Donc, position du modèle, vous laissez sur centre, je pense que c'est important.
et arrondi à l'approximation, vous laissez tel qu'il a mis. Et là, vous voyez, il a mis les dimensions du modèle. On a 80 et on a 90. Donc, c'est bon. Et nous, on a défini notre brut et on veut qu'il ajoute 5 mm. Et vous avez ici, quand vous faites une rotation, vous voyez, il a augmenté les dimensions de notre brut. Et ça peut être assez intéressant. Post-traité, donc là, vous n'allez rien modifier, vous allez laisser comme ça. Et si tout est vraiment bien fait et vous avez bien vérifié, vous allez venir faire ici OK. Et quand vous faites OK, vous allez vérifier ici que quand vous venez, tout est vert. Ça veut dire que l'opération de posage, la définition de notre brut est bien faite. Il n'y a aucun problème par rapport à ça. Et vu qu'il n'y a aucun problème par rapport à ça, c'est très important. On peut maintenant avancer. Donc, la première chose qu'on va faire, on va essayer de faire opération par opération. On va faire l'ébauche du plus gros diamètre. Et comme lui commence ici jusqu'ici, on va faire son ébauche. Et après, on va faire sa finition. Donc, pour ce faire, vous allez venir ici dans tournage. Et dans tournage, vous avez ici ébauche de profil de tournage. Donc, vous allez prendre ça. C'est ce que nous, on veut faire. On va cliquer là-dessus. Et quand on clique là-dessus, vous voyez ici, on a un aperçu comme ça. Donc là, si vous laissez comme ça, vous faites OK, ça va être dangereux parce que ça va pas marcher. Donc la première chose que nous, on va faire, on va venir sélectionner ici un outil. Donc vous allez venir cliquer ici. Et donc la bibliothèque d'outils de fusion va s'ouvrir. Donc comme moi, je l'ai dit, je suis licence gratuite. Donc je vais venir simplement ici. Je vais venir cliquer ici sur les outils. Donc vous avez ici les outils de coupe métrique et les outils de coupe en pouce. Bon, et les outils de fraisage, les outils de tournage en métrique. Donc, nous, on a besoin d'outils de tournage. Je vais venir sur outils de tournage métrique. Je vais cliquer là-dessus. Et quand je clique là-dessus, il va afficher les outils de tournage. Si rien ne s'affiche, peut-être vous allez voir quelque chose ici. Vous allez cliquer sur réactualiser la page, par exemple, et il va le faire. Donc, maintenant, nous, c'est que vous allez mettre en tête les outils là. Pour ceux qui sont professionnels en fabrication, ils connaissent chaque outil, son importance et son avantage. Mais pour ceux qui sont nouveaux, vous connaissez pas, mais les outils, prendre par exemple le premier outil là. Donc, quand vous le prenez, vous avez un aperçu et vous avez toutes les dimensions et les spécifications de votre outil. La vitesse de coupe, la vitesse d'avance, les dimensions. Et vous avez ici quelques dimensions aussi. Donc, vous voyez ici rayon de bout, vous avez le diamètre, mais comme c'est pas un outil avec diamètre, c'est pourquoi. Donc, vous avez la longueur totale ici. Donc, maintenant, vous avez ici votre outil, on va dire peut-être c'est un outil coudé gauche. Maintenant, si vous voulez pas que ce soit coudé gauche parce que notre pièce est dans l'autre sens, on va prendre l'autre outil qui est de l'autre côté dans le sens droit. Donc, ça peut être intéressant. Donc, on va prendre l'outil coudé droit. Donc, moi, c'est comme ça que je l'appelle. Et vous voyez ici, il met default preset. Donc, les paramètres par défaut, je vais dire comme ça. Et après, quand tout est bon, vous sélectionnez votre outil. Vous venez ici, vous cliquez sur sélectionner. Donc, là, vous voyez, il a mis l'outil ici. Donc, vous voyez même déjà votre outil, il est présent là. Et vous avez un aperçu. Là, ça peut être assez intéressant. Maintenant, si ici, on a lubrification. Mais vu que nous, on ne fait pas par exemple du perçage, on va pas utiliser une lubrification parce que le salissage va pas demander assez d'énergie. Donc, on va pas faire de lubrification. Maintenant, quand vous venez, vous avez ici, tout en bas ici, les paramètres de l'outil. Donc, les angles, tout ça là, vous laissez là-bas. Nous, on va plutôt s'intéresser à avance et vitesse. Donc, dans avance et vitesse, si vous connaissez pas trop, c'est pas grave, mais on va savoir que plus la vitesse de coupe est grande, plus le temps de coupe ça va diminuer. Donc, plus l'avance aussi est grande, le temps de coupe va diminuer. Donc, il faut comprendre ça. Donc, nous, pour voir notre opération et pouvoir vraiment voir de quoi il s'agit, on va pas mettre des grandes vitesses. On va diminuer les vitesses et ça peut nous aider à vraiment aller mollo et à voir à peu près comment l'opération se passe. Donc, je préfère, par exemple, mettre une vitesse de coupe de l'outil à 54 mètres par minute et ça peut être assez intéressant. Et là, c'est la vitesse de la broche, c'est-à-dire de votre mandrin. Et là, il est en RPM. Donc, si vous le diminuez, la broche va tourner moins vite. Donc, moi, je préfère laisser comme ça. Donc, là, l'avance est en millimètres par tour. Donc, si vous décochez, vous allez le mettre en millimètres par minute. Et si vous voulez, vous pouvez le laisser en millimètres par tour. Donc, si vous laissez sur millimètres par tour, mettez une avance assez inférieure. On va mettre, par exemple, 0,2 et on va faire OK. Donc, là, si vous décochez, il va pas convertir. Donc, si vous connaissez pas, ça correspond à combien, vous mieux mettre en millimètres par tour. Donc là, ce sont nos vitesses liées à l'outil et aussi à la broche. Donc là, on a défini ça. Donc si vous voulez, vous pouvez diminuer ça. Ça dépend de vous, ça n'y a pas de problème. Donc là, on est tout bon. On va venir maintenant dans géométrie. Donc c'est dans la géométrie, vous allez définir où et où vous voulez couper de la matière. Donc nous, par exemple, vous voyez, quand vous laissez sur géométrie comme ça, il a mis depuis, c'est-à-dire l'opération va commencer ici parce qu'on sait que notre mandrin est là.
Donc l'opération va commencer ici et l'opération va finir où? Ici. Donc vous voyez que ça peut être dangereux parce que le montant est là. Donc on ne peut pas travailler sur toute la surface de la pièce. Donc pour ce faire, nous on va déterminer la fin. Donc vous voyez depuis, il a mis avant de la pièce. Donc c'est pas grave, on va laisser, mais arrière, c'est-à-dire la fin, vous allez venir ici dans mode arrière, vous allez venir cliquer sur sélectionner. Et dans sélectionner, vous allez venir faire une rotation en cliquant sur Shift et la molette de la souris. Vous allez prendre ici cette surface. Et quand vous prenez cette surface, vous voyez, il vous calcule ça très bien. Ici, il y a un engagement et l'engagement ici est à moins 2,5 mm et il y a un petit dégagement qui va se faire après moins 52 et quelques. Donc ça peut être intéressant et si vous voulez contrôler vous-même, vous pouvez aussi le faire. Donc si vous venez par exemple sur modèle, là ce sera autre type de sélection, mais pour le moment on ne va pas faire ça. Vous allez juste prendre cette surface arrière et la petite surface qu'on a sélectionnée. Donc à partir de là, vous allez venir ici dans rayon, mais dans le rayon, vous n'avez pas grand chose à modifier, donc vous laissez comme ça. Vous allez venir cliquer ici sur passe. Donc dans la passe, vous allez venir vous intéresser ici sur passe, c'est-à-dire combien de matière vous allez enlever à chaque tour complet de la pièce. Ça peut être intéressant. Donc là, il vous met dans la profondeur de coupe 1,2. Donc si vous mettez 1,2, ça va couper rapidement la matière. Donc on va mettre une faible dimension. On va mettre par exemple 0,5 mm. Et là, c'est pour que l'opération dure un peu et qu'on puisse voir à quoi ça ressemble. Mais normalement, dans la vraie vie et dans les ateliers de fabrication et dans les bureaux, on essaie de vraiment faire de telle manière que l'opération dure le moins possible et que vraiment on arrive à trouver une bonne pièce. Donc c'est un bon compromis pour que la pièce coûte moins cher. Mais là, nous, on va faire de telle manière que la pièce coûte cher. Je m'excuse, mais c'est juste que ça prend un peu plus de temps et qu'on puisse visualiser ici la chose. Donc pour ce faire, on va continuer nos modifications et vous allez venir ici dans la surépaisseur. Donc là, la surépaisseur là, c'est ce que vous allez laisser comme matière après votre opération. Donc par exemple sur l'axe des X, donc vous voyez sur la longueur, le diamètre de la pièce, et sur l'axe des Z, ça sera la longueur de la pièce. Donc sur le diamètre de la pièce, on va mettre par exemple une surépaisseur de 0,5 par exemple. On va mettre par exemple 0,5. Donc ça veut dire qu'il va nous laisser 1 mm en gros sur le tour complet de la pièce pour qu'après on puisse faire une opération de finition. Donc ça peut être intéressant. Et sur l'axe des Z, on va lui dire de laisser simplement 0,2 mm pour que nous puissions faire une opération de finition après. Donc quand on finit de noter tout ça, on va faire un retour là pour pouvoir voir un peu est-ce qu'on a tout renseigné. Donc vous allez vérifier vos dimensions et tout. Vous allez venir dans géométrie, vous allez voir ici. Et là, si vous voulez par exemple mettre décalage, ça veut dire ici c'est le dégagement et l'engagement. Donc là, lui, il a proposé une distance. Donc si vous voulez, vous pouvez ne pas respecter cette distance, à vous de voir. Donc nous, je pense que là, on a tout renseigné et quand on finit, on fait ici OK. Donc normalement, vous allez laisser, il va calculer. Et quand il calcule, et vous voyez ici, il dit les paramètres, trajectoire et brut en cours de traitement. Donc il a tout validé, ça veut dire que c'est bon. Donc si vous cliquez ici dans un espace vide, vous allez voir que ça va disparaître. Vous allez venir cliquer ici sur votre ébauche de profil. Et là, vous allez avoir l'aperçu du travail qu'il va faire. Donc il va enlever de la matière et il va se limiter ici parce qu'on a limité là. Donc nous, ce qu'on va faire, vous allez venir faire un clic droit là-dessus. Vous allez venir cliquer ici sur simuler. Et dans la simulation, on dit qu'il y a des problèmes qui ont été détectés. Donc il nous demande, il nous avertit parce qu'il y a des problèmes. Donc si on clique sur afficher, donc il nous dit mouvement trop rapide de brut. Donc il y a trop de mouvements rapides, ça peut être dangereux. Donc il faut qu'on diminue la vitesse. Donc vous allez venir d'abord cliquer sur ici OK. Donc vous allez voir ici qui va le faire. Et là, on est bon. Donc on va revenir rectifier tout ça. Et quand on finit, vous allez voir que c'est assez intéressant. Donc vous venez cliquer ici sur quitter la simulation. Et là, vous allez venir faire un clic droit ici et vous allez venir cliquer ici sur éditer. Et là, quand on vient, on va essayer de venir ici changer un peu la vitesse de la broche. Je vais mettre par exemple 2500 et on va voir ça, ça peut être intéressant. On va diminuer, on va mettre 2500. Et là, ce que vous allez faire, vous allez venir dans géométrie et là, on va mettre un décalage. Donc, ça peut être intéressant pour qu'après la pièce puisse sortir ici parce que s'il ne sort pas, il ne pourra pas enlever toute la matière. Donc, vous allez mettre par exemple un décalage de 2 mm et vous allez voir ici, ça va se déplacer un peu et après, au travail, le tout pourra sortir et pouvoir avoir accès à cette surface. Donc, ça peut être intéressant. Vous allez venir alors ici dans passe et dans la passe, l'erreur qu'on avait ici et qu'il y avait un mouvement rapide dans le brut, c'est parce que on a mis une faible profondeur de coupe
Mais dans ce cas, l'outil devait faire plusieurs tours rapidement pour pouvoir enlever la matière. Vous allez mettre ici alors une profondeur de coupe de 1 mm et dans la surépaisseur, vous allez peut-être diminuer pour que vous laissiez par exemple 4 mm et après vous faites ici OK. Donc vous allez attendre, il va recalculer tout ça et si tout est bon, vous allez venir cliquer là-dessus ici et vous allez venir prendre ici simuler. Donc dans la simulation, vous allez voir que la vérification ne détecte aucun problème et tout est bon. Maintenant, ce que vous allez faire, vous allez venir cliquer ici maintenant sur OK. Donc vous allez cliquer sur Play et là, il va commencer à travailler. Donc vous voyez, quand je m'oriente comme ça, il le fait très bien. Donc si vous voulez, vous pouvez cliquer là-dessus et revoir. Vous voyez, il enlève très bien la matière et il fait encore le dressage ici pour enlever toute la matière. Donc vous voyez que c'est assez intéressant. On a le charotage et le dressage en même temps. Donc ici, le bouton là vous permet de contrôler la vitesse. Par exemple, si vous cliquez là-dessus et vous venez prendre ici, vous le faites lentement, vous voyez, il va faire l'opération très lentement. Mais là, ce n'est pas la vitesse réelle, mais c'est la vitesse de l'animation. Donc vous pouvez le mettre un peu plus vite. Et là, vous voyez, il coupe un peu ici petit à petit. Donc ça peut être intéressant. Et là, on est tout bon pour notre première opération. On va venir alors quitter ici. Et là, on est bon. Maintenant, ce qu'on va faire par exemple une finition encore sur cette surface. Normalement, on devait tout faire. Après, on fait une finition, mais on va faire juste une finition. Maintenant, pour faire la finition, on ne démonte pas la pièce. On va laisser dans le montage là. Parce que vous voyez toujours le mandrin est là et ici, notre repère est là. Vous allez venir dans tournage, vous allez prendre ici tournage de finition. Et dans tournage de finition, vous avez juste à prendre ici votre surface. L'outil, vous ne changez pas, c'est le même outil. Les vitesses ici, vous ne changez pas, vous laissez. Vous avez un autre nouveau paramètre qui s'affiche, mais vous le laissez tranquille. Et ici, dans l'avance d'entrée et l'avance de sortie, vous laissez sur 1 mm. Vous ne modifiez à peu près rien. Et vous allez venir simplement ici dans géométrie. Vous allez venir sélectionner depuis là, c'est bon. Vous allez venir sélectionner ici dans mode arrière. Vous allez prendre ici sélectionner ou sélection. Vous allez venir prendre ici cette surface. Donc on est bon. Et comme précédemment, on va mettre un décalage ici de 2 mm. Et là, on est bon. Vous allez venir ici dans passe. Donc dans nombre de recouverts, vous allez laisser ici 1. Et ici, recouvrement, vous allez enlever, par exemple, ici, ce sera la matière qu'il va enlever. Vous allez mettre, par exemple, une faible matière. Sinon, l'opération risque d'être assez rapide. Donc, dans la surépaisseur, quand vous cochez, vous mettez ici 0, 0. Donc, c'est intéressant pour qu'il ne laisse aucune matière après avoir fait le travail. Vous allez revenir ici dans outils. Et ici, comme je l'ai dit précédemment, si vous cochez la case, ce sera en millimètres par tour. Si vous décochez, ce sera ici en millimètres par minute. Donc ici, vous voyez que c'est très grand. Bon, par exemple, vous pouvez modifier ça. Vous mettez par exemple, si c'est en millimètres, vous allez mettre par exemple peut-être 25. Et quand vous mettez 25, il va mettre 25 de tous les côtés. Donc ça peut être intéressant. Et là, si tout est bon pour vous, vous allez cliquer sur OK et voir si vous n'avez pas de problème. Donc là, on n'a pas assez de problèmes. Donc vous allez venir ici cliquer sur simuler, vous allez voir. Donc il ne détecte aucun problème. Vous allez cliquer ici sur OK. Donc, vous voyez, il vous fait les deux opérations en une seule fois. Donc, si vous faites clic ici, il commence en arrière, il enlève la matière et il enlève la matière aussi. Donc, on va refaire une dernière opération. Donc, vous voyez que c'est assez intéressant. Et on va venir ici cliquer sur quitter. Donc, ici, vous voyez que c'est en orange, c'est juste un avertissement. Donc, ici, on vous parle de la trajectoire layout. Donc, en gros, j'ai essayé de définir ça, mais je trouve pas exactement la définition exacte. Et qu'est-ce que cela veut dire? Mais dans tous les cas, si vous connaissez ce que ça veut dire ou vous avez par exemple une idée de comment résoudre ce problème, il n'y a pas de problème, vous pouvez me laisser savoir ça dans l'espace commentaire. Donc pour cette première opération, on est tout bon. Maintenant, on va faire notre deuxième opération et là, notre vidéo va prendre fin parce que ça risque d'être assez long si on continue comme ça. Donc vous allez venir prendre ici posage et dans votre posage, vous allez voir ici toujours le mandrin reste à sa place ici et votre mode d'origine ou la sécurité est par là. Donc, on va inverser cela. Pour cela, vous allez venir juste prendre ce contour-là pour que le repère d'origine vienne par là et que le mandrin parte de l'autre côté. Vous cliquez là-dessus et là, vous avez un inversement automatiquement. Et comme l'inversement est fait, vous allez venir dans Brut et vous allez venir ici. Vous voyez ici, il a mis dans mode. Il a dit depuis le posage précédent et vous laissez sur ça. Ça veut dire qu'il a détecté que le premier posage, on l'a fait et il connaît quelles sont les dimensions qui restent. À partir de là maintenant, lui c'est qu'on a fini avec ici, on va s'intéresser à ici. Donc c'est très important. Et là, vous ne faites aucune autre modification. Et vous venez ici, vous faites OK. Et normalement, vous voyez ici le posage est validé. Donc là, on a fait ici notre deuxième posage.
Là, on a fait le démontage et le remontage de la pièce. Et on va venir ici faire encore un tournage de bouche. Vous allez prendre ici tournage de bouche et vous voyez l'outil va commencer à partir de là cette fois-ci. Il va pas commencer de l'autre côté. Et c'est ce qui est assez intéressant. Donc vous allez venir toujours l'outil, le même outil, on n'a pas changé, on va le laisser. Les mêmes dimensions, vous allez laisser. Et peut-être, ouais, ici on a mis en tour, bon, peut-être on va mettre ici en millimètres par tour. Et on va mettre du 0,2 mm parce que c'est ce qu'on avait. Et on va venir ici dans la géométrie. Vous allez venir sélectionner le mode avant. Donc le mode avant, celui qui est là. Donc il est à l'avant de la pièce. Et vous allez venir dans mode arrière. Vous allez venir prendre ici sélection. Et vous allez venir sélectionner la surface qui est là. Parce que c'est là-bas, ça doit se limiter. Vous sélectionnez cette surface. Et ce que vous allez faire, vous allez mettre un petit décalage ici. Donc dans le mode avant ici, vous allez mettre un décalage de 2 mm. Donc, il va pouvoir avoir accès ici et faire notre opération. Donc, c'est très intéressant. Et là, vous ne faites aucune autre modification. Vous venez maintenant dans passe. Et comme précédemment, dans la profondeur de passe, on va mettre simplement 1 mm. Et quand on met 1 mm, dans la surépaisseur, on va mettre par exemple du 0, je crois c'était du 0,4 on avait mis. Et ici, on va mettre du 0,2. Donc là, je pense qu'on est tout bon. On va revenir ici dans la géométrie. Et donc, la vitesse, on avait mis de 2500. On va mettre 2500 ici. Et après, je sais pas si on a oublié autre modification, mais je pense qu'on est tout bon. Donc, la tolérance ici, je n'en parle pas parce que je ne vais pas aborder ça. Ça va dépendre de chacun et de votre pièce en général. Donc, vous faites ici OK. Vous allez attendre voir. Si il le fait et il le valide, ça veut dire qu'il n'y a aucun problème. Et vous allez laisser comme ça et vous allez venir cliquer dans Action ici. Vous allez prendre Simuler. Donc, ici aussi, vous ne détectez aucun problème et rien ne se passe. Ça veut dire que tout est bien paramétré, il n'y a aucun problème. Vous allez cliquer alors ici sur démarrer la simulation. Donc la vitesse, on l'avait diminuée, donc vous voyez un peu l'aperçu. Donc je vais m'orienter un peu comme ça. Donc on va voir un peu l'opération, ça va un peu tarder parce que j'ai diminué la vitesse de la simulation. Mais de votre côté, je pense que ça va être assez rapide. Donc vous voyez, il fait le dressage, il fait le chariotage. Donc là, on est tout bon. Il a fait les deux opérations. Maintenant, il va nous manquer une dernière opération. On va faire maintenant une dernière finition ici. Et là, notre pièce sera presque terminée parce que aujourd'hui, on va pas attaquer le perçage. Mais dans une autre vidéo, vous allez voir qu'on va faire le perçage et ça peut être assez intéressant aussi. Donc, je viens prendre ici tournage de finition. Et là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais rien modifier en gros. Je vais juste venir ici prendre vitesse de coupe. Si c'est dans 0,2 mm, c'est bon. Donc, vous voyez ici, si je le mets ici, il me met ici 0,2, 0,2. Donc, je vais mettre par exemple en millimètres par minute et je vais mettre du 25. Je vais mettre par exemple 25 et là, il va mettre 25 en avant et en sortie. Donc là, je laisse bien sûr l'outil. Je viens dans la géométrie. Je viens l'avant, il n'y a pas de problème. Je viens prendre ici un décalage de 2. Donc là, on est bon. Dans arrière, je vais venir prendre sélection et je vais venir sélectionner la petite surface là. Donc là, on est bon. Je vais me déplacer comme ça. Donc là, je viens dans passe cette fois-ci et le recouvrement, je laisse comme ça. Et là, je mets 0,5 dans recouvrement. Le nombre de recouvrements, bien sûr, c'est 1. Donc dans la surprésence, je vais activer et je vais dire, il faut enlever toutes les matières. Donc dans toutes les directions, il va enlever. Dans le rayon, vous laissez comme ça. Dans la géométrie, vous allez vérifier simplement si tout est bon et vous faites ici OK. Donc là, on est bon. Il a validé l'opération et ici, il n'y a aucun problème détecté pour le moment. Donc, vous allez venir faire la simulation pour voir. Vous cliquez ici sur simulation et là aussi, il dit qu'il n'a détecté aucun problème et vous allez faire ici OK. Donc, vous voyez, il va enlever la matière et on est tout bon. Donc, ça veut dire que nos opérations sont validées, on n'a aucun problème à part l'avertissement là. Donc là, c'est le layout, mais je pense qu'il n'y a pas grand problème par rapport à ça. Donc, je vais essayer de me positionner du mieux possible. Et ce qu'on va faire, on va faire maintenant une simulation générale et on va se limiter là. Et dans une autre prochaine vidéo, on va voir comment faire les chanfreins là et comment faire le perçage. Donc, vous allez venir prendre ici votre posage premier. Vous allez faire contrôle. Vous allez sélectionner le deuxième, le troisième, le quatrième, le cinquième, le sixième. Vous allez venir dans action. Vous allez cliquer sur simulation. Et là, vous allez un peu venir cliquer sur cette flèche pour casser la partie. On va zoomer un peu. Donc, vous allez venir cliquer ici sur démarrer la simulation. Et vous allez voir, il va faire toutes les opérations. Peut-être on va augmenter la vitesse de la simulation pour que ce soit assez un peu rapide.
Donc là, il enlève le dressage de l'autre côté. Il a fait la finition. Et là, il va faire encore le chariotage ici. Donc, il fait le chariotage très bien comme on a défini. Et là, après, il fait le dressage, il enlève la quantité de matière qu'on avait renseignée. Après, il fait une opération de finition. Et là, on a fini ici. Donc, vous pouvez recliquer encore ici pour démarrer encore une autre animation. Et ça peut être assez intéressant. Donc, j'espère quand même que la vidéo vous a plu. Elle vous a été utile. Si c'est le cas, n'hésitez vraiment pas à vous abonner, à me laisser un gros pouce bleu. Et ça me fait énormément plaisir. Et dites-moi aussi dans l'espace commentaire si ce genre de vidéo sur la téléfabrication vous intéresse et vous voulez en découvrir plus. Comme ça, on va essayer de se planifier et faire encore des vidéos sur le sujet. Ça peut être assez intéressant. Et d'ici là, prenez soin de vous et nous, on va se dire à très bientôt pour de nouvelles vidéos sur le logiciel Fusion 360.